Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Niger CEDEAO. Jour J-1. Déploiement militaire impressionnant des alliés du Niger à la frontière Mali-Niger, crainte d'une guerre dans la CEDEAO. D'après une source bien informée, les alliés du Niger déploient une importante force militaire au Mali, suscitant des interrogations sur une possible guerre dans la CEDEAO. Dans la nuit du 4 au 5 août 2023, un contingent des alliés du Niger équipé d'armes sophistiquées a débarqué au Mali pour se joindre aux forces armées maliennes à la frontière nigérienne. Le secteur de la Bezanga sera bientôt sous la protection d'une puissante force militaire des alliés du Niger, prête à intervenir si la CEDEAO prend des mesures militaires contre le Niger. Cette situation suscite une vive inquiétude quant au développement à venir dans la région. Si la CEDEAO décide d'entreprendre une action militaire contre le Niger suite au coup d'État et à la détention du président élu Mohamed Bazoum par les militaires nigériens, cela pourrait entraîner une escalade de tensions et de violence dans l'Afrique de l'Ouest. Parallèlement, les nouvelles autorités au Niger font appel au groupe Wagner à l'approche de la date limite fixée par la CEDEAO pour rétablir Bazoum au pouvoir. Cette demande a été émise par le chef de la délégation, le général Salifou Modi, lors de sa visite au Mali voisin, où il a rencontré un représentant de Wagner. La CEDEAO a lancé un ultimatum aux militaires, menaçant d'une intervention militaire si le président élu, Mohamed Bazoum, détenu depuis le 26 juillet, n'était pas libéré avant la date limite fixée. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO ont aussi finalisé un plan d'intervention et ont demandé aux armées de se préparer pour une éventuelle action. Suite à sa visite au Mali, le général Modi a mis en garde contre une intervention militaire, affirmant que le Niger ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de devenir une nouvelle Libye, allusion à la situation chaotique qui a suivi la chute de Kadhafi en 2011. Le Niger était jusqu'à récemment un allié important des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. La présence militaire française au Niger compte 1500 soldats, tandis que les États-Unis ont environ 1100 militaires sur place. Cependant, les nouvelles autorités ont affirmé avoir rompu les accords de sécurité avec Paris. Cette évolution inquiète la France et ses partenaires occidentaux, qui craignent de voir la situation sécuritaire se détériorer davantage dans la région. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que la menace d'une intervention militaire était crédible et a averti le CNSP de prendre cette menace au sérieux. La France soutient pleinement la décision de la CEDEAO de rétablir un gouvernement civil au Niger. La situation au Niger reste complexe et inquiétante pour la stabilité de la région. Le Niger est confronté à une menace terroriste croissante, avec des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique opérant dans la région. Une intervention militaire de la CEDEAO pourrait avoir des conséquences importantes pour la sécurité et la stabilité de la région du Sahel. Il est essentiel que toutes les parties concernées travaillent ensemble pour trouver une solution pacifique et durable à la crise politique et sécuritaire au Niger. Les prochaines 24 heures s'annoncent cruciales pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Les décisions prises par la CEDEAO et la réaction des alliés du Niger face à d'éventuelles actions militaires pourraient avoir des conséquences majeures sur la stabilité et la sécurité de la région. Il est important que les acteurs régionaux et internationaux fassent preuve de retenue et cherchent des solutions pacifiques pour résoudre cette crise. Une escalade militaire ne ferait qu'aggraver la situation déjà fragile dans la région, mettant en danger la vie de nombreux civils et entravant le développement économique et social de l'Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de la CEDEAO doivent également s'engager dans un dialogue constructif avec les parties concernées au Niger pour trouver une issue pacifique et respectueuse des principes démocratiques à cette crise politique. Les intérêts du peuple nigérien et de toute la région doivent être placés au premier plan afin de garantir un avenir stable et prospère pour l'Afrique de l'Ouest. Niger, Nigeria. Rejet d'intervention militaire par le Sénat nigérian, Tinubu face à un jour sombre. Le Sénat nigérian rejette une intervention militaire au Niger.
Une décision majeure a été prise par le Sénat nigérian concernant l'intervention militaire au Niger dans le cadre du mandat de la CEDEAO. Lors d'une réunion importante, les sénateurs ont adopté une résolution qui condamne fermement le coup d'État au Niger et exprime leur soutien aux efforts de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Cependant, ce qui est le plus frappant, c'est que le Sénat a unanimement exclu toute option militaire pour résoudre la crise. Selon un sénateur qui était présent lors de la réunion, presque tous les membres du Sénat ont pris la parole pour exprimer leur opposition à une intervention militaire. Cette décision repose sur plusieurs facteurs cruciaux. Tout d'abord, les sénateurs ont souligné les relations historiquement harmonieuses entre le Nigeria et le Niger. Ces deux pays voisins ont entretenu des liens étroits et ont souvent coopéré dans divers domaines. Une intervention militaire pourrait porter atteinte à ces relations de longue date et créer des tensions supplémentaires dans la région. Deuxièmement, les sénateurs ont pointé du doigt les capacités militaires du Nigeria. Ils ont reconnu que l'armée nigériane est mal équipée et n'est pas préparée à faire face à une guerre dans un contexte international. Une telle action pourrait s'avérer inefficace et risquerait d'exposer davantage les forces nigérianes à des défis majeurs. En outre, les sénateurs ont également souligné que le climat de paix au Nigeria est fragile. Le pays fait face à diverses crises internes et une intervention militaire dans un pays voisin pourrait détourner l'attention des problèmes internes du Nigeria et perturber davantage la stabilité du pays. Enfin, le Sénat a pris en compte le fait que le Niger est considéré comme le plus grand marché d'armes en Afrique. Intervenir militairement dans un pays où la présence d'armes est déjà très élevée pourrait aggraver la situation sécuritaire dans la région et entraîner des conséquences imprévisibles. Cette décision du Sénat reflète une volonté de privilégier des solutions pacifiques et diplomatiques pour résoudre la crise au Niger. Le Sénat nigérian envoie ainsi un message fort en faveur d'une approche coopérative et concertée au sein de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger sans recourir à la force militaire. Il reste à voir comment cette décision influencera la situation et quelles seront les prochaines étapes envisagées par la CEDEAO pour faire face à cette crise délicate dans la région. Niger. Des étudiants manifestent leur soutien aux militaires. À Niamey, une centaine d'étudiants nigériens ont pris part à une manifestation pour exprimer leur désaccord face aux sanctions et aux menaces d'intervention militaire de la France et de la CEDEAO dans leur pays. Karimou Soumana, l'un des étudiants participants, a lancé un appel aux médias et au peuple nigérien pour les sensibiliser au fait que les actions de la CEDEAO et de la communauté internationale ne sont que des tentatives d'intimidation. Il a souligné que beaucoup de Nigériens ne croient pas en l'idée d'une intervention militaire étrangère et a encouragé ses compatriotes à rester unis dans leur identité nigérienne pour surmonter ces pressions extérieures. Réunis sur leur campus à Niamey, les étudiants ont exprimé leur soutien aux militaires qui ont mené le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Daouda Djibo, un autre étudiant, a exprimé son mécontentement face à la situation du pays malgré 63 ans d'aide étrangère. Le Niger, riche en potentiel, se retrouve néanmoins à la traîne en Afrique, ce qui soulève des questions sur l'efficacité de l'aide internationale. Il a également mis en avant l'importance de la résilience des forces de défense et de sécurité du Niger pour obtenir une véritable indépendance et un nouveau départ pour le pays. La situation au Niger est complexe, avec des enjeux politiques, économiques et sécuritaires importants. Il est crucial que toutes les parties impliquées s'engagent dans un dialogue constructif pour trouver des solutions durables qui garantissent la sécurité et le bien-être du peuple nigérien, tout en respectant les principes démocratiques et les droits fondamentaux. La crise des migrants expulsés de Tunisie, la CEDEAO appelée à agir. Depuis quelques semaines, une situation humanitaire critique se déroule dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Des migrants africains, ayant été expulsés de Tunisie par les forces de sécurité, sont laissés à l'abandon, errant dans des conditions extrêmes et désespérées, privés d'eau, de nourriture et confrontés à des températures insoutenables. Malheureusement, certains ont même perdu la vie au cours de ce périlleux périple. Ces migrants, qui cherchaient une vie meilleure, ont été arrêtés dans la ville de Sfax, au sud de la Tunisie, avant d'être forcés d'entrer en Libye. Depuis lors, leur sort est devenu préoccupant, car ils sont livrés à eux-mêmes dans des régions arides et inhospitalières, sans aucune aide humanitaire pour les soutenir. Mubarak Adam Mohamed, un migrant originaire du Soudan, témoigne de la souffrance endurée par ce groupe vulnérable. Nous souffrons ici depuis environ 4 semaines. Le froid, la misère, la chaleur et la pluie nous accablent. Les gouvernements et les organisations régionales et internationales doivent trouver une solution urgente et humaine pour nous. Selon les rapports de Human Rights Watch, plus de 1200 migrants africains auraient été expulsés par les autorités tunisiennes, les abandonnant ainsi à leur triste sort dans le désert.
Parmi ces migrants se trouvent des femmes enceintes et des enfants, dont certains sont dans un état de santé critique. Le camp de Rajédir, à la frontière entre la Tunisie et la Libye, héberge encore 350 migrants, dont 65 enfants et 12 femmes enceintes. Leur situation est précaire, et ils tentent de survivre avec les maigres ressources disponibles dans le désert. Cependant, les besoins essentiels tels que l'eau et la nourriture font cruellement défaut. Face à cette crise humanitaire, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est interpellée pour prendre des mesures immédiates. Au lieu de se concentrer sur le rétablissement du président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, la CEDEAO doit agir pour protéger ces migrants vulnérables. La communauté internationale ne peut rester indifférente face à cette tragédie humaine en cours, où des vies sont en jeu et où l'espoir d'un avenir meilleur s'estompe dans les sables brûlants du désert. La CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, a la responsabilité de fournir une assistance humanitaire d'urgence aux migrants démunis et de trouver des solutions pour leur offrir une vie plus sûre et plus digne. Il est impératif que les dirigeants de la CEDEAO fassent preuve de compassion et d'empathie envers ces migrants et prennent des mesures concrètes pour répondre à leur détresse. L'heure n'est pas à la politique ou aux intérêts individuels, mais à l'humanité et à la solidarité envers nos frères et sœurs africains qui traversent des épreuves inimaginables. La CEDEAO a l'occasion de faire preuve de leadership et de montrer au monde qu'elle se soucie réellement du bien-être et de la dignité de tous les peuples de la région. Il est temps d'agir maintenant et de mettre en œuvre des mesures humanitaires concrètes pour secourir ces migrants et leur offrir un espoir de jours meilleurs. Se taire et rester inactif face à cette tragédie serait une faute morale et éthique que la CEDEAO ne peut se permettre de commettre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.